Bonjour aux scorpions, donc voici votre tirage général et sentimental. Oui, je vais dire sentimental. Général et sentimental. Bien entendu, c'est général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. C'est valable pour ceux qui sont aussi ascendants ou lunaires scorpion. Donc, on commence. Ici, on vous parle d'Amérindiens. Donc, on vous dit que vous avez trop tendance à faire, comment dire, à repartir dans le passé, dans votre passé. Qu'en retournant tout le temps comme ça, à ressasser des choses du passé, eh bien, que ça vous empêche de vivre le moment présent. Donc, on vous demande de lâcher cette manie. Quoique des fois, le fait de partir dans le passé, ça permet de comprendre des choses aussi. Donc, c'est bon et c'est pas bon en même temps. C'est bon d'un côté parce que ça vous permet de comprendre des choses du passé, donc de faire un travail sur vous en comprenant ces choses, de réaliser certaines choses, ça peut vous permettre d'avancer. Donc d'un côté c'est bon, parce que ça vous permet de comprendre et donc d'avancer, mais de l'autre côté c'est pas bon parce que ça vous plonge dans un état mélancolique ou alors de colère. Donc il est possible par rapport au passé, effectivement, ça puisse vous mettre en colère, c'est quelque chose qui peut vous mettre en colère. Et que la colère, eh bien, c'est pour, ça vous empêche de voir les choses correctement, avec discernement. Donc, par rapport au passé, eh bien, on vous demande de vous libérer de la colère. Quoi qu'ait pu être votre passé, on vous demande de vous libérer de la colère et que la colère, eh bien, ça peut vous empêcher d'avoir des messages aussi. Parce que là on vous dit que vous êtes, on parle d'un ange qui déroule des messages divins pour vous rapprocher, pour vous rappeler votre mission de vie. Donc vous recevez des messages, mais si vous êtes en colère, peut-être que ces messages peuvent ne pas être, vous pouvez très bien passer à côté de ces messages. Ça peut vous empêcher d'avoir le discernement pour comprendre ces messages aussi. Et là, on vous dit qu'on parle de dépendance. Alors, il est possible que soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous, ou quelqu'un avec qui vous avez un lien. On parle de dépendance affective. Peut-être que vous êtes dans la dépendance vis-à-vis de quelqu'un, ou alors que quelqu'un est en dépendance par rapport à vous. Et on vous dit que la dépendance, et bien on vous dit que votre équilibre affectif dépend trop des autres. Donc d'apprenez à vous aimer davantage. Donc ne comptez pas sur les autres pour vous aimer. Aimez-vous vous-même. Aimez-vous vous-même et là on parle d'une trahison. C'est parce que vous étiez dans la dépendance peut-être. Vous étiez dans la dépendance vis-à-vis de quelqu'un. Et du coup, vous étiez dépendant d'une dépendance affective. Vous étiez dépendant en rapport avec quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un. Et que c'est par cette dépendance qu'on a pu vous trahir. C'est parce que vous étiez dans la dépendance vis-à-vis d'une personne qu'on a pu vous trahir. Et on vous demande par rapport à cette trahison de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc par rapport à la trahison, il est possible que vous ayez tendance à faire des bonds dans le passé et que ces bonds dans le passé vous apportent de la colère. Alors ici on parle d'enfants, apparemment vous avez des enfants, un enfant ou des enfants, on parle d'enfants. On parle d'enfants, donc autour de vous, d'enfants, et là on parle d'automne. Soit il va y avoir quelque chose qui va se passer avec un enfant ou des enfants
en automne. Ou alors, bah oui, effectivement, la carte de l'automne, ça représente aussi le signe du Scorpion. Donc, éventuellement, on vous demande de vous libérer, de vous dépouiller de certaines choses, donc négatives, bien entendu. Éventuellement, ça peut vous représenter, bon, vu que vous êtes né en automne, ou alors de vous libérer de certaines choses. Et là, on parle de monde végétal. Possible que vous aimiez, bon, vous soyez très attaché à la nature, que vous aimez beaucoup la nature, que vous ayez peut-être certaines choses à faire avec la nature, que vous aimez planter certaines choses. Et par rapport au monde végétal, on vous parle de sentiments harmonieux, peut-être que vous vous sentez en harmonie avec la nature, en harmonie avec tout ce qui pousse. Ou alors, vous connaissez quelqu'un avec qui vous avez un lien, pour qui vous avez éventuellement des sentiments ou qu'il y a des sentiments harmonieux entre vous. Quelqu'un peut-être qui aime la nature aussi. Quelqu'un qui est peut-être né en automne aussi. Donc ça peut laisser la place à quelqu'un qui est né en automne. Donc il y a les vierges, il y a les balances et puis il y a les scorpions. Donc ça peut représenter un enfant né en automne qui aime la nature, qui aime beaucoup la nature, qui ressent des sentiments harmonieux envers la nature aussi. Et qui peut ressentir des sentiments harmonieux par rapport à vous. Et par rapport à ces sentiments harmonieux, eh bien, soit c'est vous, soit c'est cette personne, il y a une forme de révolution dans votre vie, ou dans sa vie, dans la vie de cette personne, d'un enfant. Il est possible qu'il y ait une forme de révolution par rapport à un enfant qui est né en automne. Ici, on vous parle de chance, ça peut être de la chance au jeu, ça peut être de la chance par rapport à quelqu'un, une chance vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, par rapport à un travail. On parle de chance et chance par rapport à un voyage à l'étranger. On parle de chance en rapport avec un voyage à l'étranger, mais par rapport à ce voyage à l'étranger, attention. Parce que c'est quelqu'un, la personne qui peut vous proposer éventuellement un voyage à l'étranger est une personne qui est dans l'égoïsme. Dans l'orgueil, dans la fierté, enfin que des choses négatives, quoi. Et par rapport à cette personne qui est dans l'orgueil, l'égoïsme et la fierté, eh bien, on parle de destin. De destin qui dure dans le temps. Donc, voilà. C'est pas un temps limité, on parle de destin et de longévité, quelque chose qui dure dans le temps. Quelque chose qui dure dans le temps, puis on parle de sentiments. Donc apparemment cette personne, bien, même si cette personne a de l'orgueil, de l'égoïsme et de la fierté, ben, il faudrait que cette personne change, quoi. Cette personne puisse changer, lâcher toutes ces choses-là, être quelqu'un de simple et de humble. C'est la seule chose qui cloche là, dans la rangée. C'est cette histoire d'orgueil, d'égoïsme et de fierté. Sinon, le reste est plutôt bon. Là, on parle de collaboration. Donc, apparemment, vous allez collaborer avec des personnes, collaborer avec plusieurs personnes. On parle de compromis, de faire une collaboration. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. Collaboration avec de la famille. Mais par rapport à la famille, on parle de quelqu'un qui a le cœur brisé.
Ça peut être vous, les scorpions, tout comme ça peut être quelqu'un d'autre. Et donc, il est possible que cette histoire de cœur brisé en rapport avec votre famille, ça puisse être un obstacle. Vous allez peut-être vous méfier. Et par rapport et là on vous incite à aller de l'avant, on vous parle d'un oui positif. On vous parle d'un oui positif, mais on vous parle de conversation aussi, on parle de discussion, d'échange. On vous demande éventuellement de vous affirmer. Ici on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes une personne qui est guidée, soit ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un de votre entourage. On parle de guide, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui est là et vous guide. On parle d'un guide spirituel, quelqu'un qui est là pour vous faire avancer. Mais on vous demande de traiter tout le monde à égalité. De traiter tout le monde à égalité, d'être dans l'accès, de considérer tout le monde à égalité, peu importe la couleur, peu importe les caractères, peu importe beaucoup de choses. De considérer que nous sommes tous égaux, que nous sommes tous semblables. De traiter tout le monde à égalité en rapport avec une famille. Par rapport à une famille, par rapport à cette famille, à la famille, eh bien on vous demande de communiquer, d'être dans la communication, d'écouter, mais aussi de parler. Communiquer, c'est un échange, ce n'est pas à sens unique, ce n'est pas un qui parle et l'autre qui ne dit rien. Donc, de communiquer ouvertement avec un homme. Ici, on vous dit que vous êtes trop dans le passé. On vous demande d'être davantage dans le présent. D'être davantage dans le présent en rapport avec un enfant. Ça, c'est en rapport avec un enfant. Vous êtes trop dans le passé par rapport à un enfant. Et par rapport à cet enfant, on parle de chance. Alors chance, ça peut être une chance pour cet enfant, ou alors cet enfant va avoir de la chance. Ou on parle de nouvelles chances, c'est bon, pourquoi pas, nouvelles chances. Si vous étiez peut-être en froid, on parle de chance. Chance en rapport avec une collaboration. Et par rapport à une collaboration, on demande de faire des compromis, on parle de compromis positifs, de coopération. Eh bien, on vous dit que par rapport à cette collaboration, que vous êtes guidé. Que vous êtes guidé, que vous êtes un guide spirituel et que quelqu'un est là pour vous montrer le chemin, vous aider et vous guider dans la vie. Là, on vous dit que peut-être que vous ressentez de la colère vis-à-vis de certaines personnes. Et que par rapport à cette colère, ça peut être autant professionnel que sentimental, par rapport à cette colère, on vous demande de vous libérer de cette colère, que cette colère vous empêche elle trouble votre discernement. Donc vous ne voyez pas les choses d'une façon assez claire. Elle trouble votre discernement. Et par rapport, soit, bon là on parle de l'automne, ça peut être quelque chose qui est arrivé en automne, ou quelque chose qui va arriver en automne, ou alors, avec la carte de l'automne, on vous demande de vous dépouiller de certaines choses, dont la colère, de tout ce qui est négatif, de vous libérer de tout le négatif. Éventuellement, l'automne représente quelqu'un qui est né en automne. Donc ça peut être quelqu'un du signe Vierge, quelqu'un du signe Balance, ou quelqu'un du signe Scorpion. On parle d'automne, donc quelqu'un qui est né en automne éventuellement. Et par rapport à l'automne, on parle de voyage à l'étranger. De voyage à l'étranger, donc en rapport avec quelqu'un qui est né en automne. On parle de voyage à l'étranger, et par rapport à ce voyage à l'étranger, eh bien on parle d'un voyage à l'étranger avec la famille. Avec des membres de la famille,
Et par rapport à ce voyage à l'étranger avec des membres de la famille, on vous demande, par rapport à la famille, de considérer tout le monde à égalité, de trouver l'équilibre, d'accepter que nous soyons tous semblables, de reconnaître que nous sommes tous semblables. Donc d'accepter de ne pas faire traiter tout le monde à égalité. Et ne pas faire certaines choses pour les uns et pas pour les autres, quoi, en gros. Et traiter tout le monde à égalité. Là, on vous dit qu'il y a un ange qui vous déroule des messages divins. Un ange vous déroule des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Un ange vous déroule des messages divins pour vous montrer la voie, pour vous faire comprendre certaines choses. Et que cet ange qui vous déroule des messages divins, eh bien, c'est un ange qui est très proche de la nature. C'est quelqu'un qui est très proche de la nature. Une personne très très proche de la nature, qui est entourée de nature. Mais il est possible que dans votre entourage, il y ait quelqu'un qui soit dans l'égoïsme, dans la fierté, dans l'orgueil. Et que cette personne qui est dans ces choses négatives a pu, soit il a eu le cœur brisé, soit c'est vous qui avez eu le cœur brisé par rapport à cette personne. On parle de cœur brisé, donc c'est pas évident. Cœur brisé par rapport à la famille. Vous avez eu le cœur brisé par rapport à la famille, par rapport à des personnes de votre famille. Bien entendu, il y en a qui comprendront pas. Il y en a qui comprendront pas cette façon que j'ai de dire. Je veux dire par là que ça, le cœur brisé en rapport avec la famille, c'est clair pour certains. Mais pour d'autres qui vont écouter cette vidéo ne comprendront pas. Donc on parle de cœur brisé en rapport avec des personnes de l'entourage. Donc pour d'autres, on ne parlera pas de famille, mais des personnes de l'entourage. Ici, on vous dit que vous êtes un peu trop dans la dépendance, que votre équilibre affectif dépend trop des autres. Et on vous demande d'apprendre à vous aimer vous-même. Apprenez à vous aimer vous-même, soit c'est vous qui avez besoin, ou alors c'est des personnes avec qui vous avez des liens. Donc, apprenez à vous aimer, et là, à vous aimer vous-même, et on vous dit qu'il y a quelqu'un, éventuellement, qui est dans la dépendance affective, et qui peut avoir des sentiments harmonieux pour vous. Des sentiments très forts et harmonieux, et que ces sentiments, c'est quelque chose qui est... c'est le destin. C'est le destin, c'est quelque chose qui existe avec une personne, peut-être depuis plusieurs vies. Donc, quelqu'un que vous connaissez depuis plusieurs vies, peut-être que vous connaissez depuis de nombreuses vies, et que votre destin, c'est d'être avec cette personne qui ressent des sentiments harmonieux pour vous. C'est votre destin d'être avec. Et que c'est un destin qui dure. C'est quelque chose qui dure dans le temps. Et par rapport à ces sentiments harmonieux qui durent dans le temps, eh bien, on vous encourage avec la carte le oui, on vous encourage à aller de l'avant. On vous encourage à avancer. On vous encourage à communiquer. À communiquer, on vous demande d'avoir des échanges avec cette personne avec qui il y a des sentiments harmonieux. Là, on vous parle de trahison. Par rapport à une trahison, on vous demande de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Mais par rapport à cette trahison que vous avez eue, eh bien,
Vous êtes dans la révolution. On parle de révolution. C'est un petit peu comme si vous vous révoltez parce que vous avez subi une trahison. Vous vous révoltez. Vous vous révoltez par rapport à des sentiments. Vous vous révoltez, peut-être que vous refusez ces sentiments à cause de cette trahison. Vous n'y croyez pas. On parle de révolution, donc il est possible que ça crée une véritable révolution dans votre vie. Cette trahison a fait des ravages. Une trahison qui a fait des ravages et qui a révolté complètement votre vie quant aux sentiments. Et par rapport à ces sentiments, eh bien, peut-être que vous avez du mal à avoir des dialogues avec cette personne, avec un homme qui vous a trahi. Un homme qui vous a trahi et que peut-être que depuis cette trahison, vous êtes dans la révolution, dans une forme de grande révolte. Alors ensuite, eh bien là, on vous parle de triomphe. On parle de triomphe alors que ça peut être au niveau sentimental, ça peut être... On vous parle de triomphe comme si on vous dit vous allez triompher, vous allez gagner quelque chose. On voit un homme sur un cheval, il fonce, et lui ce qu'il veut c'est gagner. Donc ce qu'il veut c'est triompher. Donc c'est comme si on vous dit vous êtes lancé dans quelque chose, et bien vous voulez aller de l'avant. Personne, enfin voilà, ce qui vous intéresse c'est de gagner, c'est de réussir, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou autre. On parle de triomphe en rapport avec un nouvel amour, de triomphe par rapport à un nouvel amour. Et que par rapport à ce nouvel amour, eh bien, on vous parle de fondations solides. C'est quelque chose que peut-être que soit vous avez appris de vos erreurs avec les fondations solides. Je pense que ce nouvel amour, justement, ces fondations solides, je pense que c'est par rapport au fait que vous avez appris de vos erreurs. Vous avez appris beaucoup de choses récemment. Depuis quelques mois, quelques années, et donc ça vous a rendu plus solide pour ne plus subir, ne plus être malmené en amour. Et donc par rapport à ces fondations solides, eh bien on vous dit que c'est pas le bon moment. Donc c'est comme si on vous dit par rapport à un nouvel amour, on vous dit que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour avancer, peut-être. C'est pas le bon moment pour... il y a encore des choses qui doivent se passer, ce qui veut dire c'est pas le bon moment parce qu'il y a un problème de confiance. Voilà. Voilà pourquoi c'est pas le bon moment pour aller de l'avant, c'est parce qu'il y a un problème de confiance. Et pourtant, on vous dit que après, on vous parle de succès. On vous parle de succès. Vous allez faire un travail sur la confiance, sur votre confiance, ou alors c'est une personne autour de vous qui doit faire un travail sur la confiance. Et une fois que vous aurez lâché ce problème de confiance, eh bien, on vous parle de succès, mais on vous demande d'attendre. Si on vous demande d'attendre, c'est qu'il y a une raison. Si on vous demande d'attendre, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas encore nettes. Si on vous demande de patienter, d'attendre, c'est qu'il y a des choses qui doivent être corrigées. Et là, on parle de quelqu'un qui se sent coupable. Quelqu'un qui se sent coupable d'avoir mal agi envers vous. Coupable parce qu'il écoute ce qu'il vous dit, ce que vous dites.
C'est une personne qui se sent coupable de certaines choses parce il est à l'écoute, il ou elle est à l'écoute enfin la personne est à l'écoute de ce que vous dites, ce que vous faites. Et on parle de quelqu'un on parle d'un avocat. Donc, peut-être que vous êtes en relation avec un avocat et que peut-être que cet avocat se sent coupable de ne pas avoir fait certaines choses. Ou alors vous connaissez quelqu'un autour de vous dont son métier est d'être avocat et que cet avocat, dans votre entourage proche, pas forcément ça peut être un avocat autour de vous, ça peut être un avocat avec qui vous êtes en contact pour résoudre des soucis, pour faire des papiers, pour faire, je sais pas moi exactement, pour faire des démarches, peu importe le domaine. Et par rapport à un avocat, bien on parle de paix et de bonheur. De paix et de bonheur, mais attention. Attention. Alors d'un côté on parle de paix et de bonheur, et puis de l'autre côté on parle de ruse. Et voilà pourquoi il y a cette carte qui vous dit attendez. Attendez. Et oui, parce que regardez. On parle d'une personne qui est rusée, on parle de quelqu'un qui est rusé et dont le métier est apparemment avocat. Quelqu'un de votre entourage, peut-être que vous ne savez pas s'il est avocat ou pas. C'est quelqu'un qui est dans votre entourage proche, une personne rusée et une personne versatile, qui tantôt va agir d'une façon, tantôt va agir d'une autre. C'est une personne versatile, peut-être une personne même qui est mariée. Peut-être même une personne qui est mariée, ou soit cette personne est déjà mariée, ou alors cette personne souhaite se marier avec vous. Mais par rapport à un mariage, ben là encore, je suis désolée, il y en a qui n'aiment pas avoir cette carte, mais je suis obligée. Je suis obligée parce que ceux à qui c'est vraiment destiné, eux, ils ont besoin de le voir. Donc, on parle de viol par des énergies. Donc, une personne qui est déjà mariée s'amuse à envoyer des énergies. De toute façon, les énergies, les envies sexuelles, ça vient de quelque part, ça vient pas du corps, ça vient pas de l'âme, ça vient d'ailleurs. Donc c'est comme si, voilà, on viole une personne par des énergies, on viole une personne par des énergies, et par rapport à cette personne, on joue un double jeu. Il y a un double jeu, donc ce qui veut dire que il y a une personne, tantôt elle vous fait croire qu'elle vous aime, tantôt elle vous viole, tantôt voilà. Moi, je comprends très bien ce que je dis là. Moi, j'y comprends très bien, mais il y en a qui risquent de ne pas comprendre. Et donc, par rapport à ce double jeu, donc cette personne qui joue un double jeu, eh bien, on vous demande de vous éloigner. De vous éloigner de cette personne qui joue un double jeu, et de vous éloigner de cette personne, que cette personne, vous l'avez rencontrée par les synchronicités. Que cette personne que vous avez rencontrée par les synchronicités, on parle d'enfants, alors il se peut que cette personne ait des enfants, ou alors que ce soit... Enfin bon, moi je comprends ce que ça veut dire, mais bon, voilà, on parle d'enfants, et par rapport aux enfants, on parle de prise de conscience. Apparemment, les enfants de votre entourage vont avoir une prise de conscience. On parle de prise de conscience de votre âme sœur spirituelle. Mais, malgré la prise de conscience, eh bien, il y a des doutes et des peurs. Des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées. Là, on vous dit que une personne avec qui vous avez un lien, on vous dit c'est certainement lui. Moi, c'est le certainement qui me dérange, quoi. Parce que le certainement est un doute. Si on dit c'est lui ou c'est elle, ça passe. Mais le certainement crée toujours un doute. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc cette personne est la personne apparemment que vous cherchiez, que vous attendiez.
Mais par rapport à cette personne, on vous dit qu'il y a une codépendance. Alors on dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et là on parle d'enfants. On parle d'enfants et que votre vie amoureuse subit, est influencée par les enfants. Est influencée par les enfants et pourtant cette personne donc que vous connaissez, avec qui vous avez un lien, c'est une relation karmique. Vous vous êtes déjà connu dans d'autres vies. Et il est possible que cette personne avec qui vous avez un lien, qui est une relation karmique, ait peut-être des soucis de finances et de carrière entre vous. Qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Mais par rapport à ces finances et carrières, apparemment il va y avoir une guérison. On parle de guérison, donc quelque chose va se résoudre. Ces problèmes de finances et de carrière vont guérir, on parle de guérison, donc se résoudre. Et là, on parle d'une invitation. Il est possible que quelqu'un vous invite, ou alors vous allez inviter quelqu'un. Invitation, ça peut être une invitation. Ça peut être une invitation de n'importe quoi. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être et qui ressort en invitation. Ça peut être un courrier qui vous contacte à venir à un rendez-vous. Ça peut être n'importe quoi. Et par rapport à cette invitation, bien on vous demande de trouver l'équilibre entre le cœur et le mental. De trouver l'équilibre, et là on parle de retour d'une personne du passé. On parle de retour d'une personne du passé par rapport soit le retour d'une personne, soit c'est le retour d'une situation. Et par rapport au retour de cette personne ou de cette situation, c'est en rapport avec un foyer. C'est en rapport avec votre foyer. Ah, je vais en tirer encore 2-3 puis j'arrête. Oui, mais par rapport au foyer, si c'est vous, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un qui revient dans votre vie, eh bien, il y a un sens interdit. Alors, soit c'est vous qui mettez un sens interdit au niveau du cœur, donc à cause des blessures passées, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes en lien, avec qui vous avez un lien d'âme. Eh bien, il y en a un des deux qui met un sens interdit sur le cœur. Et on vous demande, par rapport à cette interdiction au niveau du cœur, donc vous refusez d'écouter votre cœur, vous refusez, soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui revient dans votre vie, eh bien on vous demande d'écouter les ressentis. Écoutez les ressentis de votre cœur, écoutez, les ressentis en vous. Et par rapport à ces ressentis, on parle d'un déplacement. C'est en rapport avec un déplacement apparemment. Ou alors vous allez faire un déplacement. Mais on vous dit que cette personne est déjà... on parle d'un triangle. Ce qui veut dire que la personne avec qui soit vous voulez faire un déplacement, soit cette personne veut vous emmener dans un déplacement. C'est une personne qui est déjà en couple. C'est une personne qui est déjà en couple. C'est une personne qui est déjà en couple et qui a des blessures au cœur. Des blessures par rapport à des enfants. On parle de blessures au cœur et on parle des enfants. Et pourtant, il y a une forte attraction entre vous.
Donc voilà, ben écoutez, je m'arrête là et puis on verra. De toute façon, je referai un autre tirage seulement sentimental. Je ne sais pas exactement quand, enfin dans quelques temps. Voilà, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.